sélection de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui font très mal. Il y a des choses qui font très mal. Sélection de l'équipe de Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez vu la sélection tout comme moi. Hein. Même si à un moment donné de la vie, de notre vie même là, le football ivoirien ne nous intéresse plus comme avant. Mais la sélection de l'équipe de Côte d'Ivoire là, même quand vous voulez faire vos trucs entre vous là, pensez au peuple même quand même qui... C'est-à-dire que les supporters là, pensez à nous quand même. C'est quelle sélection ça là? Non mais vrai là. Équipe qui a allé prendre Coupe d'Afrique là. Ces sélections ils ont servi pour donner aux Ivoiriens là. Équipe qui a allé prendre Coupe d'Afrique. Ces sélections ça là. Vous avez servi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le football ivoirien aujourd'hui là, c'est devenu comme je te connais là, je te mets là. Ou bien comme tu as vieilli là, et que oui, on ne peut plus rien faire avec toi, on t'oblige à te mettre là. Parce que je ne peux pas comprendre. Cette polémique sur Zaha là, Wilfried Zaha là, ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'on ne peut pas nous dire ici que c'est parce que Zaha est capricieux ou bien il est impoli qu'on ne l'a pas appelé à la CAN. Ça ne veut rien dire dans les oreilles des Ivoiriens. Pour moi en tout cas, ça ne veut rien dire. Équipe nationale, quand tu regardes là, la plupart de ceux qu'ils ont sélectionnés là, mais personne ne les connaît. Mais c'est-à-dire que moi, quand j'ai regardé la liste là, je ne sais même pas. Nous tous ici là, on suit le football là. Nous tous, on est imprégnés du football. Que ce soit européen ou bien américain, tous on regarde le football ici. Mais il y a des gens qui ont sélectionnés dans la CAN là. Nous, on a l'impression que c'est un business ou bien c'est entre amis au fait. Ou bien c'est des gens de quartier qui se sont soulevés et puis ils ont dit, bon, ok, allons-y à la CAN. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que un enfant comme ça, Wilfried Zaha, qui est en pleine forme dans son club, et que quand tu regardes les 22 joueurs qu'ils ont sélectionnés là, quand tu regardes parmi eux là, hein, il est plus en forme que plus de 19 personnes dedans. Je vais vous expliquer pourquoi Wilfried Zaha là, les gens ne veulent pas de lui à la sélection. Parce que le gars dans sa tête là, c'est mentalité européenne. C'est le gars qui veut qu'il a besoin que l'équipe avance. Lui, il n'est pas dans gauche-gauche. Il n'est pas dans droite-droite. On a vu des gens qui ont été plus impolis que Wilfried Zaha dans cette équipe nationale-là. On a vu des gens que... Parce que ce que vous devez savoir, pour être qualifié à cette CAN-là, Wilfried Zaha a participé. L'enfant a joué tout ce qui était éliminatoire. L'enfant s'est battu. Mais pourquoi Wilfried Zaha est taxé d'enfant impoli dans cette équipe? C'est juste parce que l'enfant là, quand il est arrivé à l'équipe nationale là, il y a des choses qui se passaient que lui là, il ne pouvait pas accepter. Oui, parce que lui là, c'est un garçon. Il n'est pas venu comme si, voilà, c'est quelqu'un, un amateur de football. Un professionnel qui arrive dans une équipe nationale. S'il y a des choses qui ne vont pas, lui au moins il a le courage de dire. C'est parce que l'enfant les regarde droit dans les yeux et qu'il les dit ce qu'il pense. C'est parce que c'est pour ça qu'il trouve que l'enfant est impoli. Sinon l'enfant là, il sait jouer ballon. Il est fort sur le terrain. Pourquoi exclure Wilfried Zaha? Parce que pour vous, c'est quelqu'un qui ne respecte pas. Il n'a pas respecté qui même. On a vu des joueurs même qui ont été sélectionnés là. Quand c'était chaud sur les Ivoiriens là, quand c'était chaud sur les Ivoiriens, pendant les qualifications là, eux ils ont refusé de venir jouer pour la Côte d'Ivoire. Notre grand frère Seko Fofana là, combien de fois il a fait son malin avant de venir en jouer pour la Côte d'Ivoire? On l'appelait combien de fois? Il a refusé. Il a dit que non, lui n'est pas encore prêt pour jouer pour la Côte d'Ivoire. Mais comme les enfants ont déjà travaillé et que c'est cuit maintenant, où ils doivent profiter de la sélection nationale, on trouve que Wilfried Zaha est impoli.
et que l'enfant n'a pas été sélectionné parce qu'il est gonflé. Mais c'est normal qu'il soit gonflé parce qu'il a le comportement d'un leadership. Wilfried Zaha est arrivé là. Il dit les vieux là, les vieux qui sont dans l'équipe là, ils servent à quoi? Mais c'est la vérité. On ne peut pas se plaindre de la dictature en Côte d'Ivoire. Et puis au sein du football ivoirien même là, il y a des gens qui sont là, ça fait des années, mais ils ne sont pas prêts à prendre leur retraite. Nous on est fatigués de ça. Actuellement là, personne ne me dira que Gradel est en forme que Wilfried Zaha. Personne ne me dira ça. Personne ne peut s'asseoir pour me dire que Gradel là, il est en forme que Wilfried Zaha. Ça n'existe pas. Personne ne peut me dire que Pépé là, Pépé qu'ils ont sélectionné là, il est en forme que Wilfried Zaha. Ça n'existe pas. Personne ne peut me dire que le jeune là, qui joue à Salzbourg là, il est en forme que Wilfried Zaha. Même Sébastien Haller, il n'est pas en forme que Wilfried Zaha actuellement. Wilfried Zaha actuellement là, c'est le tenant de son équipe actuellement. Pourquoi on ne l'appelle pas? C'est quoi ça? C'est quoi ce manque de respect là? Vous faites l'enfant, il laisse l'équipe d'Angleterre pour venir jouer avec la Côte d'Ivoire. Pour que quand ça arrive à la CAN, on le dépose comme un colis à la gare. Vous dites donc que oui, c'est parce qu'il est impoli. Il n'est pas impoli. Quand il est arrivé à l'équipe nationale, là, il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Eux, ils ne peuvent pas être des professionnels et puis dormir à deux dans des hôtels, ça n'existe pas. Voici où le parlant va commencer. Famille, partagez, ils sont en train de signaler le direct. Partagez massivement, ils sont en train de signaler le direct. Il a dit haut et fort ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Il a dit, on ne peut pas être des professionnels et puis dormir à deux dans des hôtels. Lui, il ne peut pas faire ça. Et puis il a regardé, il a dit, eux là, c'est leur moment. La jeune, eux là. Ils sont en train de signaler le direct. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez massivement, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez massivement. Ils sont en train de signaler. Partagez, mettez sur le cœur. Partagez. C'est bien comme ça. Ou bien, maintenant, quand on prend l'équipe nationale au grand complet, parce que là, la Côte d'Ivoire, là, vous n'allez pas arrêter de nous surprendre. Vous n'allez pas arrêter de nous fatiguer. Parce que ce système-là, ce système apprend des gens que vous connaissez ou bien qui sont en bonne affinité avec vous. Et puis, laissez des gens qui ont le courage de vous parler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il ne faut pas parler. Quand on te sélectionne, qu'on appelle ça, à l'équipe nationale, il faut rester bobo. Il ne faut pas dire ce que tu penses. Il ne faut pas changer les choses. De la manière que tu es venu trouver là. Il faut laisser comme ça. Sinon, normalement, là, il y a beaucoup de joueurs là. Eux doivent aller à la retraite maintenant. Eux, ils ne jouent rien dans leur club. Ils ne jouent rien partout. Mais ils ont été sélectionnés encore. On suit tous le football ici. Les gens là jouent rien dans leur club. Ils ne foutent rien. Mais ils ont été sélectionnés. Ils sont sélectionnés par rapport à quoi? Cette fédération ne va jamais arrêter de nous épater. Hein? Cette fédération-là. Et vous n'allez jamais arrêter de nous épater. Parce que moi, je ne sais pas si c'est du business. Si c'est le plus offrant qu'on appelle. Parce que moi, je ne comprends pas. Et quand même le coach même là, quand toi-même tu fais ta sélection là, et puis nous les Ivoiriens là, les joueurs que toi tu sélectionnes là, nous on ne les connaît pas là. Toi tu es content de ça. Parce qu'il y a des joueurs que vous avez sélectionnés là, nous on ne les connaît pas. On ne sait même pas où ils sont quittés. Même caissier même là, c'est pas vous qui avez hué caissier il n'y a même pas peu de temps là. C'est pas vous qui avez hué caissier il n'y a même pas peu de temps ici là. Pour dire que caissier ne vaut rien là. Mais Wilfried Zaha actuellement là, à Galatasaray là, il est titulaire incontestable. Il n'y a même pas quelqu'un de l'équipe nationale là. Mettez un politaire de côté parce qu'en Côte d'Ivoire là, tout le monde est impoli. À commencer par le premier jusqu'au dernier. Donc si c'est à cause d'impolitesse qu'ils ne vont pas appeler quelqu'un pour venir travailler pour son pays. Parce que sur le terrain là, Wilfried Zaha n'est pas impoli. Wilfried Zaha là, il n'est pas impoli. Il n'a jamais été impoli. Il dit oh ce que les autres pensent tout bas.
Il a dit que les vieux les doivent prendre leur retraite maintenant. Il a dit ça. Il dit qu'il faut qu'ils partent à la retraite maintenant. Parce qu'ils sont au sein de l'équipe nationale là. On ne sait pas quel rôle ils jouent. On n'a pas fait danser les enfants là quand ils arrivent là. On ne sait pas quel rôle ils jouent. Ça fait combien de sélections ils sont dedans. Mas Gradel, mais quand il regarde le truc là, il y a un moment donné là, lui-même il doit dire vraiment, à cette position où je suis là, il doit laisser la place aux enfants là. Mais là encore là, mon vieux, on te connaît depuis 1900 Tchoé. Ça là encore, tu as venu encore lutter place. À cause de ça là, ils vont mettre les enfants à la fourrière.